Bonjour, je suis Josée Richard, conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Je vous présente aujourd'hui le plan d'intervention avec modification des attentes au regard du PFEQ. Je vous parle des orientations du ministère ainsi que celles de notre centre de service. Alors, pour commencer, les orientations du ministère. D'abord, il faut savoir que la démarche du plan d'intervention, c'est une démarche d'analyse réflexive et collaborative entre la famille, l'élève et puis les intervenants du milieu scolaire. Ces gens-là vont déterminer les besoins prioritaires de l'élève pour favoriser sa réussite éducative. Puisqu'on parle d'un plan d'intervention avec modification des attentes, les besoins prioritaires vont être établis en fonction des apprentissages à réaliser. Quand on aura choisi que la modification des attentes, c'est le meilleur choix pour l'élève, eh bien, cette décision-là devra être unanime pour les participants au plan d'intervention. Donc, les parents devront vraiment être en accord avec cette décision-là. Une fois que la décision va avoir été prise, l'enseignement et l'évaluation des compétences seront en cohérence avec le plan d'intervention. Donc, on aura vraiment inscrit au plan d'intervention ce qu'on enseignera et ce qu'on évaluera. La modification des attentes, eh bien, elle s'inscrit pour une matière au complet et non pour une seule compétence. Maintenant, pour le centre de service, on a choisi au centre de service que le plan d'intervention contiendrait dans le fond des objectifs avec attentes modifiées seulement en français et en mathématiques. Pour toutes les autres disciplines, on inscrirait la modification des attentes dans les remarques. On inscrirait une phrase dans un document que je vais vous présenter tantôt qui stipulerait que les attentes sont fixées, sont personnalisées pour l'élève. Alors donc, pour le plan d'intervention avec attentes modifiées en français, par exemple, on aurait un objectif en lecture et un en écriture. Si on a aussi des attentes modifiées en mathématiques, on en aurait un objectif en résoudre et un pour raisonner. Les objectifs seraient mesurables, atteignables, réalisables et inscrits dans le temps comme normalement. Toutefois, ils ne seraient pas spécifiques pour permettre de développer l'ensemble de la compétence. Quand ils sont spécifiques, on vise un élément très, très pointu de la compétence à améliorer parce qu'effectivement, ces élèves-là, quand ils ont un objectif spécifique, ce n'est pas l'ensemble de la compétence qui est à travailler, mais bien des éléments précis. Si jamais l'élève a d'autres besoins prioritaires, par exemple des besoins en comportement, on pourra aussi ajouter des objectifs. C'est le cas, entre autres, des classes d'adaptation scolaire où on a des objectifs propres aux classes d'adaptation scolaire qui viennent s'inscrire. Et puis, il faut savoir que le plan d'intervention, on souhaite qu'il soit réalisable dans une salle de classe et viable avec les élèves, tout comme pour l'enseignant. Alors, dans votre plan d'intervention, une fois les objectifs établis, vous allez choisir les moyens d'adaptation et les moyens de modification. Les moyens d'adaptation demeurent, ils se superposent à la modification des attentes. Donc, si vous avez, par exemple, les aides technologiques, vous allez les inscrire dans les moyens d'adaptation. Quand vous allez inscrire toutefois la modification des attentes, vous allez donc cocher les moyens de modification et là, une boîte va apparaître. Dans cette même boîte-là, vous allez décliner votre modification des attentes en 3 catégories. Vous allez donc inscrire des critères d'évaluation, le contenu visé et d'autres moyens qui peuvent entraîner la modification des attentes. Je vous présente donc le plan d'intervention avec modification des attentes, un document qui vous permet de faire du copier-coller dans votre plan d'intervention dans le SPI. Alors, ce plan d'intervention-là, en fait, ce document-là, vous indique les orientations ministérielles et celles du centre de service. Précédemment, je vous parlais de comment inscrire la modification des attentes dans les remarques. Alors, juste ici, là, en jaune, vous avez la phrase, le libellé qui vous permettrait de l'inscrire. Vous pourriez écrire, par exemple, « Josée a des attentes modifiées selon les capacités de l'élève en univers social », par exemple. Ensuite, vous avez un tableau qui vous permet d'inscrire la modification des attentes. Vous avez toujours, dans chacun des tableaux, un exemple de modification un exemple d'objectif pour la modification des attentes. Alors, dans le tableau lecture, vous avez la même chose en écriture, en résoudre et en raisonner. Pour la compétence lecture, on a donc un exemple ici d'objectif. Pour écrire un objectif avec attente modifiée, ce qu'on vous propose, c'est que vous partez des échelons. Vous partez de l'échelon qui est visé par l'élève. Par exemple, si l'élève a un portrait davantage dans le portrait de l'échelon 4 et que vous visez l'échelon 5, à ce moment-là, vous partez de l'échelon 5 pour formuler votre objectif. Ensuite de ça, vous avez des moyens d'adaptation qui sont inscrits comme à l'habitude
Et ensuite, les moyens de modification se déclinent en 3 sections, 3 catégories, mais toujours dans la même boîte. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un moyen à chaque fois. Alors, vous avez les critères d'évaluation où est-ce que vous écrivez pour chacun des critères enseigner et évaluer ou bien enseigner et non évaluer. Comme vous le constatez, à chaque fois, c'est écrit enseigner parce qu'on ne veut pas enlever des morceaux à la compétence parce que sinon, ça crée un déséquilibre dans la compétence et à ce moment-là, l'élève progresse moins bien éventuellement, là, plus la modification évolue. Ensuite de ça, pour le contenu, on vous propose simplement d'écrire la phrase suivante. Le contenu présenté à l'élève lui permettra d'atteindre l'échelon 5, par exemple. Et puis, on vous suggère fortement d'expliquer qu'est-ce que c'est les échelons, le vocabulaire aussi qui est inclus dans les échelons. On vous propose d'expliquer les critères d'évaluation, de rendre ça plus concret par des exemples que vous faites dans votre classe. C'est un vocabulaire qui est vraiment enseignant, scolaire dans les échelons et dans les critères d'évaluation, qui ne fait pas partie du quotidien des parents, donc on vous propose fortement de les expliquer. Vous avez aussi comme 3e catégorie les autres moyens de soutien. Par exemple, vous pourriez changer une formulation, changer des mots-questions pour pouvoir soutenir et favoriser la réussite de l'élève. Donc, dans ce document-là, vous avez un tableau aussi en écriture, un tableau pour résoudre et un tableau pour raisonner pour vous soutenir dans l'écriture de votre plan d'intervention. Ensuite de ça, on vous propose un plan d'intervention modifié. Comme vous allez pouvoir le constater, quand vous avez un objectif, par exemple celui-ci, il est en lecture, eh bien, ça tient sur une page l'ensemble de tout ce qui est à écrire pour cet objectif-là. Vous avez d'abord les moyens d'adaptation. On vous suggère d'inscrire dans cette partie-là uniquement les moyens d'adaptation, pas ce qui concerne vos choix pédagogiques. Vos choix pédagogiques, vous les appliquez pour l'ensemble de vos élèves. Vous inscrivez dans cette section-là seulement des éléments qui relèvent de l'adaptation. Et ensuite de ça, vous avez la modification des attentes. Pour la modification des attentes, eh bien, comme vous le voyez, j'ai mes 3 catégories de moyens dans ma même boîte. Donc, mes critères d'évaluation, où est-ce que c'est écrit enseigner et évaluer, ou comme ici, enseigner mais non évaluer. Vous avez votre phrase qui situe les contenus à voir avec l'élève. Donc, les contenus présentés à l'élève lui permettra d'atteindre l'échelon 5. Puis ici, on a choisi de simplifier le vocabulaire dans un texte et les questions avant la tâche de lecture. C'était un autre moyen qui était proposé. Pour cette école-là, on choisissait d'écrire un commentaire dans l'objectif, mais nous, on vous laisse ce choix-là personnel à votre école. Finalement, vous avez le document sur les échelons, un document qui vous est utile pour situer les apprentissages de votre élève, puis pour fixer les objectifs à atteindre. N'oubliez pas que tout ce qui est en rosé ou orangé, ce sont les attentes de fin de cycle. Et puis, ce qui est en blanc, dans le fond, c'est ce qui se développe en cours de cycle. Ce sont les documents donc utiles pour vous. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette capsule-là. Au plaisir!